Eh Jamy, nous savons désormais qu'il n'y a pas de caféine dans le composé de la nuit. Par contre, nous ne connaissons toujours pas les concentrations pour le composé de midi et le composé du soir. Heureusement, j'ai trouvé un autre expert qui, lui, est professionnel dans l'HPLC, ce qui va nous permettre de déterminer les concentrations en paracétamol et caféine dans le composé de la nuit, du soir et du midi. Allez, on y va! Alors, la chromatographie liquide à haute performance est une méthode de séparation des constitutions d'un mélange suivant deux phases. Nous avons une phase stationnaire et une phase mobile. La phase stationnaire a pour rôle de retenir les composés qui développent une affinité avec elle. Et la phase mobile a pour rôle de conduire le solidité. Pour confirmer les résultats de l'infrarouge et de la CCM, nous allons faire une analyse qualitative et quantitative en chromatographie liquide à haute performance suivant le mode de rétention à polarité inversée. Deux phases où nous avons une phase stationnaire apolaire et une phase mobile polaire. Félix, peux-tu nous faire une gamme d'étalonnage? Oui, t'inquiète, je suis en train de les faire. Nos échantillons seront bientôt prêts et on va les analyser. Ok. Allons voir ce que ça donne en HPLC. Comment on fait pour les identifier? T'inquiète pas, Fred. L'appareil est couplé à un détecteur UV à barrette de diode. Il te suffit juste de pointer sur les pics sur le chromatogramme et chaque pic correspond à une bande dans le spectre UV. On peut donc les identifier à travers les spectres UV car chaque composé absorbe à une longueur d'onde bien définie. Fred, la méthode est valable, donc on peut maintenant analyser nos échantillons de matin, midi, soir et nuit pour voir ce que ça va nous donner. Raoul, tu peux donc injecter les 4 viales, comme ça on verra ce que ça va nous donner comme chromatogramme. Mais Jamy, c'est bizarre. Pour nos résultats de la chromatographie, pour le composé du matin, du midi et du soir, nous avons un pic de paracétamol et un pic de caféine. Pourtant, dans notre vial de nuit, je ne vois pas de pic correspondant à la caféine. C'est bizarre, non? Oui, Fred, c'est bizarre. Mais Fred, toi aussi tu comprends que les comprimés de nuit ne contiennent pas la caféine, donc ça peut être une contrefaçon. Le composé nuit est une contrefaçon. Mais comment savoir si notre composé midi et soir sont des génériques ou aussi des contrefaçons? Oui, mais à travers les aires des pics et les concentrations, on peut tracer une droite d'étalonnage et à travers la droite, on peut remonter sur la concentration de chaque viale. Et à travers ces concentrations-là, on peut maintenant trouver les masses de chaque comprimé et on va les comparer à nos composés de référence. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient avec cette HPLC? Donc, en faisant l'analyse en HPLC, on obtient donc deux droites d'étalonnage, une droite pour la caféine et l'autre pour le paracétamol. Et à travers ces droites, nous avons les équations de la droite. Donc, à travers ces équations, nous pouvons donc remonter à la concentration en caféine et en paracétamol dans chaque comprimé. Et une fois que nous avons la concentration en caféine et en paracétamol dans chaque comprimé, nous pouvons donc calculer nos masses en paracétamol et en caféine. Le matin, nous avons donc 22 mg en caféine et 274 en paracétamol. À midi, nous avons donc 21 mg en caféine et 102 en paracétamol. Le soir, nous avons 18 mg en caféine et 195 en paracétamol. Et la nuit, nous avons 2 mg en caféine et 423 en paracétamol. Et bon, mais comme nous avons fait l'analyse deux fois, donc nous avons eu deux valeurs. Voilà pourquoi nous avons calculé les incertitudes et comme vous êtes en train de voir, tel que nous l'avons présenté. Et on peut conclure donc le comprimé du matin c'est le bon, mais par contre les autres ce sont les mauvais. Donc les contrefaçons.